Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien Dardemar et nous sommes là aujourd'hui pour parler de The Chosen, saison 3, épisode 2. Encore un épisode long qui prend son temps, l'intrigue a du mal un petit peu peut-être à se mettre en place, mais ça fait quand même du bien d'avoir un ton paisible où on voit tout simplement le plaisir de voir le développement des caractères, avec notamment le thème là par exemple de la réconciliation. Avec Matthieu qui se réconcilie avec son père, ce qui est très beau. Ce qui d'ailleurs me permet de faire un petit point de théologie entre le pardon, la réconciliation, l'expiation et la satisfaction. Ça sert toujours ça. Le pardon, c'est l'effacement de la dette morale. C'est un acte quasi juridique. La réconciliation, c'est accorder à nouveau sa confiance. Et vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose, hein. Parfois, on peut donner son pardon à quelqu'un sans encore pouvoir lui accorder sa confiance. La réconciliation, c'est l'idéal ultime qui parfois nous est donné, qui parfois ne nous est pas donné. Mais il faut prier pour. Ensuite, vous avez l'expiation, c'est ce qu'il faut payer pour enlever la dette morale et obtenir le pardon. Alors ici, dans l'épisode, c'est l'aveu. C'est très beau, c'est très biblique. Et ensuite, vous avez la satisfaction. Ça, c'est réparer les offenses commises. Parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Donc, par exemple, les pères de Matthieu a beau lui accorder à nouveau sa confiance, lui pardonner, etc. N'empêche qu'il a mauvaise réputation dans le village. Et que si jamais Matthieu veut se réconcilier jusqu'au bout, montrer qu'il a vraiment compris l'offense qu'il avait faite, il faut aussi maintenant qu'il répare l'offense commise et qu'il se débrouille pour que, à nouveau, sa famille ait bonne réputation. Donc là, ce sera en faisant de belles œuvres. C'est très beau, c'est très juste tout ça, ces petites différences que j'explicite mais qui sont suggérées dans le texte. Alors toujours dans le développement des caractères, vous avez ce très beau épisode aussi avec Jacques le Petit, Jacques le Mineur qui parle de son handicap, ce qui est d'autant plus touchant que l'acteur qui joue Jacques le Petit a lui-même un véritable handicap. Dans le développement aussi des personnages, vous avez Pierre. Alors là, bon, il y a des choses très bien trouvées, il y en a d'autres, c'est un peu curieux. Dans les choses très bien trouvées, c'est qu'il commence à assumer son rôle de chef. Donc on le voit qu'il fait attention à ce que tout se passe bien entre les apôtres. Je trouve ça très fin, très fort. On voit aussi d'ailleurs les apôtres qui parlent entre eux. Ça, c'est très agréable. Parfois aussi qui murmurent contre Jésus. Ça aussi, c'est très biblique, hein. Ça, c'est très bien vu. Bon, là où sur le développement de Pierre, là où j'ai un peu plus de doute, même si ça me fait sourire, enfin je comprends, c'est quand il parle de son projet d'avoir des enfants avec sa femme. Bon, je dis que ça me fait sourire parce qu'en fait, ça typiquement, c'est une préoccupation moderne, occidentale, mais un juif à l'époque ne se pose pas ces questions parce qu'en fait, vu la mortalité infantile, vu le nombre de femmes qui mouraient lors de l'accouchement, en fait, tout le monde avait des enfants le plus vite possible. Donc là, quoi, l'acteur, il a 30, 35 ans, je sais pas exactement, allez, on va lui mettre 35 ans. En fait, pour voir à peu près à quoi ça correspond, il faut quasiment doubler. C'est comme si pour nous, en ce moment, il avait 65, 75 ans. C'est-à-dire, l'espérance de vie à l'époque de Jésus, c'est 40 ans. Donc qu'il veuille avoir un projet d'enfant, etc., c'est très touchant, c'est très beau, on se reconnaît là-dedans, mais c'est un peu anachronique. Bon, toujours dans les petits trucs drôles, amusants, je ne sais pas comment il faut dire. Alors là, bon, pour le coup, ça m'a un peu agacé parce que le dernier épisode, je vous ai dit que normalement, c'était ceux qui n'avaient pas foi en Jésus l'appelaient Rabbi. C'est vrai que dans l'évangile de Matthieu, il n'y a que Judas qui appelle Jésus Rabbi. Jésus, vous pouvez l'appeler fils de l'homme, vous pouvez l'appeler fils de David, vous pouvez l'appeler celui qui doit venir, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tout ça sont des titres prophétiques, mais Rabbi, ça c'est un titre humain et purement humain. Donc normalement, il est refusé dans l'évangile selon saint Matthieu. Et là, vous avez tous les apôtres qui commencent à appeler Jésus Rabbi. Je dis, bon, bref. Bon, c'est peut-être le curé qui râle. Voilà. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Alors après aussi ce que vous avez, c'est assez drôle, c'est cette histoire de business model avec l'huile de l'onction qui est proposée par le père de Zébédée. Alors c'est vrai que dans les évangiles, le père de Zébédée manifestement avait de l'argent et manifestement était un chef d'entreprise. Hein. Enfin, il avait des barques, il avait des filets, etc. C'est vrai qu'il y a une recette particulière qui vient de Exode chapitre 30 pour cette huile de cérémonie qui sert à oindre les prêtres, à oindre les vases sacrés. Ce qui me fait un tout petit peu sourire, c'est que là, vous êtes en Galilée à Capharnaüm et que les Juifs de Capharnaüm avaient hyper mauvaise réputation parce qu'ils étaient censés se vivre au milieu des païens et donc dans un état perpétuel d'impureté rituelle. Donc jamais quelqu'un dans le temple de Jérusalem n'ira acheter cette huile d'onction. J'en viens maintenant à ce qui, à mon avis, est le coup de cœur de cet épisode, le discours apostolique. Même si vous verrez, c'est un coup de cœur que je nuance. Mais coup de cœur quand même, parce que c'est vraiment très bien trouvé. Vous allez me dire, il n'y a pas de discours comme ça dans Jésus. Si, quand il est à table et qu'il envoie ses apôtres en mission. Parce que ça n'a l'air de rien, mais en fait, ça reprend quasiment mot pour mot le discours apostolique dans l'évangile selon saint Matthieu.
C'est un évangile qui est structuré en 5 grands discours. Vous avez le premier, c'était le sermon sur la montagne. Là, vous avez le deuxième qui est l'envoi des apôtres en mission. Dans les évangiles, c'est fait de manière très formelle et solennelle. Dans Luc, on vous dit que Jésus a commencé d'abord par passer une nuit à prière. Dans Matthieu, on insiste sur l'aspect officiel et la convocation des apôtres avec la présentation du groupe. Enfin bon, bref, il y a un aspect très formel dans les évangiles. Là, au contraire, on a l'impression d'un discours plutôt improvisé au débeauté. Et c'est là où il y a une sorte de court-circuit très bien trouvé pédagogiquement parce que ça change un petit peu les choses. Ça permet d'insister sur la réaction des apôtres. Et insistant sur la réaction des apôtres, ça permet de donner à chaque phrase son importance à elle. Parfois, les discours de Jésus, ça dure 2-3 chapitres, on ne fait pas attention à tout. Là, on fait attention à tout. Donc c'est pédagogiquement, c'est très bien trouvé. Mais ça se fait au prix d'un court-circuit. Donc c'est toujours bien de savoir où se trouve exactement le court-circuit. C'est-à-dire que dans les évangiles, c'est fait de manière très solennelle. Ici, c'est fait de manière très improvisée. Et donc, par exemple, il y a des petites erreurs. Donc, par exemple, à un moment donné, Jésus vous dit « Je vais vous donner le pouvoir d'exorciser les démons ». Un disciple dit « Mais nous, on n'a pas reçu ce pouvoir. J'ai loupé une cérémonie. » Et Jésus dit « C'est en ce moment la cérémonie. » Oui, mais non. Parce que dans Marc vous précise que Jésus impose les mains sur les disciples. Et que là, le terme grec qui est utilisé montre un aspect rituel, quasi liturgique, d'une institution au sens d'autorité, de communauté, etc. Donc là, vous avez un raccourci qui est très intéressant, mais il faut savoir que c'est un raccourci. De la même manière, quand on vous dit qu'il y a des paires d'apôtres qui sont faites, ce qui est vrai dans l'évangile, mais les évangiles vous les donnent, les paires d'apôtres. Et là, manifestement, c'est quelque chose d'important, en tout cas pour Matthieu, qui vous dit 2 à 2 quelles étaient les paires d'apôtres. Là, on vous met un publicain avec un zélote, ce qui est très beau parce que ça vous montre toutes les tensions qu'il pouvait y avoir dans le groupe des apôtres. Mais là encore, il y a un petit raccourci, il y a un petit court-circuit. Donc voilà, bon, bref, ça n'empêche pas le côté coup de cœur. Vraiment, on a l'impression de Jésus qui met un coup de pied aux fesses de tout le monde et c'est ça ce qu'on veut garder. Mais n'oubliez pas les petits raccourcis qui sont opérés si jamais vous vouliez vraiment rester fidèle à l'évangile parce que... on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Non, c'est pas ce que je dirais, mais là, il y a aussi des points théologiques derrière tous ces petits détails.